Bonjour à tous, c'est Cool le général, analyste de l'actualité politique et sociétale. Soyez la bienvenue sur ma plateforme, les deux écrans de l'information. Nous allons commencer l'entrée de jeu par Henri-Claude Rima. Vous avez tous vu la polémique sur les réseaux sociaux, le conflit d'intérêts, voilà, parce qu'il y a des tests qui sont là qu'il faut respecter, l'accumulation des fonctions. Donc, voilà. On écoutait la biographie d'Henri-Claude Ohima. Henri-Claude Ohima, alias L'argent n'aime pas le bruit, est né le 4 décembre 1956 à Franceville, au Gabon. Il a fait le gros de ses études aux États-Unis, où il obtiendra son baccalauréat série B en 1978 au lycée français de Washington. 3 ans plus tard, en 1981, il obtient un bachelor, soit une licence en administration des affaires option finance et économie à l'American University de Washington. Notez qu'il était déjà dans son élément. Notez-le. Notez. L'année suivante, en 82, il décroche une maîtrise en développement bancaire dans la même université. La même année, il enrichit son CV en se formant en relations clientèle-entreprise à la Citibank School d'Athènes. Citibank, c'est la banque qui prêtait beaucoup d'argent à Michael Jackson, là. Il sera stagiaire à la Citibank de New York avant d'être nommé directeur général adjoint de Paribas Gabon en 1983, puis directeur général plein en 1985. En 1986, il sera à la fois administrateur directeur général de Paribas Gabon et inspecteur général des finances au ministère des Finances et de l'économie gabonais. Paribas Gabon qui deviendra, après le retrait des Français de son capital, BGFI Bank en 1996, avec pour ADG et président des sociétés de ce groupe, Monsieur Ohima. Il sera à 2 reprises président du patronat gabonais, mais également président du conseil d'administration de la BVMAC et d'Oga. Voilà. Hop. Il faut, vous savez, c'est pas de la faute de la population, on dira, du peuple. Si le peuple manque de connaissances parce que il n'y a pas des canaux ou des outils pour pouvoir expliquer au peuple, donc vous comprenez que le peuple reste toujours dans l'ignorance. Remarquez bien que depuis cette polémique-là, vous allez voir nos journalistes sont plus concentrés sur tout ce qui est nomination et autres, tout ce qui est... Mais personne, aucun média, ou même, ils ont tous compris que si on parle de ça, ça n'intéresse pas les Gabonais. Les Gabonais, ça ne va pas les intéresser. Je comprends aussi que c'est un peu ce découragement aussi peut-être des médias ou des communicants en disant les Gabonais, quand il s'agit de tout ce qui est débat instructif, ils ne s'intéressent pas. Ça aussi, je peux dire, c'est à cause de ça. Mais ça ne veut pas aussi dire que vous allez faire du conabélisme. Je comprends. Je partage votre avis. Mais quand j'ai commencé, les gens ne s'intéressaient pas. Après, il y a une catégorie de jeunes qui s'intéressent. C'est parce que la plateforme était plus pour les gens de 40 et plus. Parce qu'il y a des vieilles personnes ici qui suivent, qui sont abonnés à la plateforme. Mais voici des jeunes en moins de 30 ans qui commencent à s'intéresser à l'action politique. La manière de faire, la stratégie, le style, le feeling. Les gens s'intéressent déjà à l'action politique. Parce que, parce que il n'y a pas, je dis bien, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, Henri-Claude Ohima, je disais, c'est la grâce. C'est quoi la grâce? Je disais que la grâce est au-dessus de la chance. La grâce d'être un neveu de président. La grâce d'être un fils de président. Pourquoi la grâce? Parce que la grâce, c'est quelque chose que on ne peut pas condamner. Quelqu'un qui est né fils de président, il ne peut pas payer parce qu'il est fils de président. Il n'a pas demandé d'être fils. Il est né fils de président comme neveu de président. Il a fait ses études à l'école française, au lycée français aux États-Unis. Il obtient son bac. Et vous vous rendez compte que dans son cursus scolaire, dans son background, le gars, il est polyvalent.
Il s'est formé au moins dans 3 matières, parce qu'il faut déjà comprendre que les grandes écoles, c'est ça, la différence des grandes écoles. Là-bas, on sort polyvalent, on sort au moins formé sur 3 matières. Henri-Claude rentre au Gabon, on sait tous. Voilà, BNP Paribas, les Français qui retirent leurs actions. Bon, comment le dire en français facile? On était déjà fatigué de mettre notre argent dans les banques des Blancs. Nous-mêmes, on va mettre pour nous ici. En français facile, c'est ça. Nous-mêmes, on va garder pour nous ici. Et toi-même, tu vas gérer pour nous-mêmes. Je pense que c'est plus simple. Et BGFI est né. Donc, BGFI, c'est une banque privée, c'est une entreprise. Puis, il y a des actionnaires. Les actionnaires sont les chefs d'État, les hommes politiques. Mais comme il y a plus d'hommes politiques, et à l'époque, on était à l'époque du PDG maison mère. Donc, tout le monde était... Et du coup, les plus jeunes, quand ils arrivent, de voir une banque aussi, vraiment, qui a pu mettre autant d'années implantées au Gabon, sachant que on bat le record mondial en matière de faire chuter les entreprises. Comment la BGFI a pu mettre autant d'années? Les jeunes Gabonais, imagine d'abord en 86. 86, je sais pas si j'avais 9 ans ou 10 ans. Donc, en 82, j'avais quel âge? Vous vous rendez compte? Donc, au Yima, même quand il rentre, on est des gosses. On parlait déjà, on a connu au Yima, on avait peut-être déjà les 15 ans. Il est un géant de tout ce qui est finance. Ok. Il a fait toute sa carrière. Il était DG. Après, aujourd'hui, il est président directeur général. Comment on devient un président directeur général? Comment on devient? Si la banque est une banque privée, s'ils ont créé BGFI, comment les autres arrivent à créer des petites banques où on dit il y a un capital, quand il n'a même pas le capital? Il a eu cette chance, là on va parler de cette chance, d'avoir des gens qui sont au pouvoir, qui ont mis leur sous dans sa banque. Et voilà, ceux qui peuvent renchérir, vous apporter en plus. Nous ne rentrons pas dans tout ce qui est capital ici en disant les enfants d'Oyima, la famille, puisque tout est là. Si on essaie de dire tous ceux qui sont dans ceux qui ont les actions dans la BGFI, moi, ce qui ne me plaît pas, et je le dirai ici, c'est qu'on cache les noms des actionnaires. Les actions sont là, mais on cache le nom des actionnaires. Pourquoi cacher les noms des actionnaires? Peut-être dans les tests de la banque, on protège les noms, mais c'est quelque chose qui devait être, mais pourquoi les actionnaires privés, pourquoi cacher? Pourquoi cacher? Je ne sais pas. De peur qu'on découvre les noms des hommes politiques de l'État gabonais, ça, je comprends. Oui, on dira, mais comment celui-là, il était ministre, il a pu avoir autant d'actions, donc il a volé. Je comprends que c'est un peu ce côté où vous entendez au blanchissement ou bien corruption, les gens, parce que on cache. Mais dans notre pays, non. Mais après, ça change d'environnement. C'est dans notre code, bon, de ceux qui sont dans les banques outillées pour ça. Si c'est légal, et donc oui, c'est légal, on peut protéger le nom des actionnaires. Si dans notre pays, on publie les noms des actionnaires, parce qu'ici, on ne donne pas les noms. C'est juste que certains qui connaissent, c'est de la BGFI, vont par exemple balancer, comme j'ai vu ça un peu sur la toile, j'ai pris, où il y a certains noms, on peut dire lui-même, il détient peut-être 2%, on va dire tel détient 0,14%, on parlera de ses enfants. Mais quel est ce père? Quel est ce père intellectuel? Quel est ce père intelligent qui a tout un empire où ses enfants n'ont pas les actions, n'ont pas d'une entreprise? Quand on parle d'une entreprise, ça veut dire qu'il y a un entrepreneur, il y a un propriétaire. Il est le propriétaire de cette banque. Quelle est la grande guerre? Quelle est cette guerre derrière la personne d'Oyima? Je mets entre parenthèses, je mets petit a, on sort de là, on revient d'abord à la nomination. Il a été nommé. La nomination d'Oyima ici est claire.
disons-nous la vérité, les actionnaires, on va dire les bailleurs de fonds ou tout ce qui peut venir aujourd'hui en matière de venir investir chez nous, les investisseurs sont un peu sceptiques. Nous on sort d'une transition, nous sommes à la 5e République, après tout ce qui s'est dit, il faut une personne, c'est ce qu'on appelle un garant. C'est quoi le garant? Le garant, c'est quand tu veux faire un prêt d'argent, ou le garant, c'est cela quand tu veux t'inscrire ou tu cherches quelqu'un, on te dit un garant. Garant, c'est un fonctionnaire, ou bien voilà, on sait que lui, il peut nous rembourser, ou bien on peut assurer. Donc, le garant ici, aujourd'hui, c'est Oyima. Je peux dire qu'aujourd'hui, notre garant pour nos prêts d'argent, ou bien de ceci, c'est Oyima. Parce que Oyima est dans ce milieu. Vous avez tous vu le Nigérien, ce jeune Nigérien, qui a ses jets privés, qui nous montre ses grandes maisons, on a vu des manoirs, ce Nigérien et bien d'autres, celui de Ubié. Mais, lui, il est discret. Lui, il ne fait pas comme les jeunes. C'est un peu sa différence à lui. Mais vous avez vu comment celui de Ubié essaie de mystifier un peu le monde et l'Afrique. C'est lui, vraiment, les jeunes s'inspirent beaucoup de... Mais il s'est construit comment? Il est arrivé là comment? Parce qu'il y a des gens qui mettent, les riches Nigériens, qui mettent de l'argent dans sa banque, et ils garantissent aujourd'hui, ces gens-là, s'ils viennent au Gabon, qu'ils doivent investir leurs milliards, comment récupérer leur argent? Je ne vois pas vos... ce qui m'énerve parce que je vais les voir sûrement après. Attendez. Je vais sûrement voir je ne vois pas vos messages. D'accord. Donc, je disais, je vais essayer d'abord de voir un peu vos messages. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de voir vos messages? Est-ce que mon volume y passe? C'est ça le plus important pour moi. Mon volume y passe? D'accord. D'accord, c'est bon. Dès que c'est pas. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, Henri-Claude Hima est ministre des Finances, tous ces gros portefeuilles qu'il a reçus. Ça se voit, le schéma est clair. Le Gabon va être en chantier. Les gens vont venir investir. Après, les gens demandent au Hima de démissionner de son poste de DG de la BGFI qui a conflit d'intérêt. Mais le hic, pourquoi je sors? Au début, je voulais pas sortir. Je voulais pas sortir parce que pour moi, je me suis dit, oui, c'est normal. Les gens peuvent, comme d'habitude, chaque Gabonais est libre et voilà. Mais quand ça devient comme une cabale et tous les activistes sont chauds dessus, je me suis dit, il y a quelque chose. Oui, je me suis dit qu'il y a quelque chose. Je me dis, il y a quelque chose qui sent mauvais dans cette histoire. Oyima occupe un poste et du coup, quelque temps, il n'a même pas encore prêté serment. Boum, boum, on commence à dire au Oyima de démissionner. On demande au Oyima de démissionner de la BGFI. Est-ce que c'est ceux qui sont dans la BGFI, les mains noires, qui veulent organiser Monsieur Oyima? Je me pose la question, parce qu'il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on essaie de voir ça, c'est un coup d'état intellectuel. Parce que là, visage découvert, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'inciter Oyima à sortir de... Il a fait aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse, il est sorti, il a dit clairement, je vais faire les choses dans la règle de l'art. Qu'est-ce que je ferai? L'avion est en train d'atterrir en étant en attitude, je viens d'être nommé. Dès que je suis nommé, on va le faire tranquillement. Qu'est-ce que mon problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est de rassurer la clientèle, parce qu'il y a des clients. Il parle d'abord des clients.
il faut rassurer les clients, rassurer ses clients, lui, et rassurer les actionnaires. C'est ce que je vous ai dit. Parce qu'il y a le vol dans les banques, il y a le vol, il y a ce qu'on appelle les faillites. Nous avons déjà eu une banque qui a fait faillite et il y a des banques qui font faillite dans les autres pays. En Afrique du Sud, partout, les banques font faillite. Et quand ces banques font faillite, il faut que ces banques-là soient vraiment assurées. Parce que quand on dit faillite, c'est-à-dire, la banque a fait faillite, on ne peut plus vous donner votre argent. Comment l'argent des banques tourne? Nous ne savons pas. Seuls les banquiers savent comment l'argent des banques tourne. Ne pensez pas que votre argent, quand vous mettez là, c'est là, hein, ça reste là. Vous gagnez le pourcentage là comment? Parce que cet argent, quand vous déposez, on donne ça à l'autre. L'autre fait ce qu'il a fait. Quand vous avez besoin, on prend pour l'autre, on vous donne. Et le seul fait que vous avez mis l'argent dans ce compte et que ça a fait un temps, on vous donne aussi un bonus parce que votre argent aussi est utile pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si on donne à une personne, on va donner à une personne qui a envie d'ouvrir son usine et qui garantit avec il nous fait un plan, il disait que voici par A plus B, je vais rentabiliser tant de milliards par mois. Un exemple. Et au bout de même d'un mois, il n'arrive même pas à faire la moitié. Et la banque a donné carrément des milliards injectés dans ce projet. C'est l'argent de qui? C'est l'argent des clients, c'est votre argent. Et là, la banque commence à sentir une pression. C'est ce qui entraîne la faillite. Pour ça, vous voyez que les banques ont du mal avant de vous donner quelque chose. Quelle est la garantie pour nous que si vous ne remboursez pas, on vous prend un bien immobilier, on revend ce bien pour qu'on rentre en possession de notre argent parce que c'est pas leur argent, c'est l'argent des clients. Donc, il a dit clairement, je dois parler aux clients, je dois rassurer les clients, rassurer les actionnaires. Parce qu'il a dit, beaucoup d'actionnaires sont là, c'est à cause de moi, et beaucoup de ces clients-là, c'est parce que je suis là. Et c'est lui l'image, qu'on le veut ou pas. S'il y a des chefs d'État qui ont mis leurs actions, c'est parce que M. Oyima est là. Mais si M. Oyima n'est pas là, et qu'on se retrouve avec un jeune qui est fêtard, je prends un exemple, un jeune fêtard, il arrive, Oyima c'est tout un empire, il a plus de 40 ans de service, donc normalement il est assis en matière d'être milliardaire, il est milliardaire. Vous prenez un jeune qui n'est pas milliardaire, par exemple, fait ses folies, il veut par exemple aussi commencer à imiter les Nigériens, imiter les Américains, les gars des banques, ok. Et le jeune pense que il y a aussi l'expérience. Il s'est dit, bon, il y a un grand projet là-bas à Dubaï, est-ce que je peux. Et c'est un projet où il s'est fait rouler. Qu'est-ce qu'on fait? On a vu un propriétaire de banque se suicider. Ça arrive. Tu fais comment cette pression? Cette pression-là. Donc, je me dis que pourquoi Oyima, qui arrive au ministère de Finances, de l'économie, pour venir garantir ses actionnaires, relancer l'économie? Non, lui, en matière d'être Oyima aujourd'hui sur la place publique, on dira oui. Si tu as pu maintenir ton entreprise pendant 40 ans, si tu as pu avoir des grosses têtes aujourd'hui au niveau des investissements, tu vis au ministère de Finances, tu feras ça propre. Aujourd'hui, tu vis au ministère de Finances, tu feras un grand nettoyage. Quel est le grand nettoyage? Vu la rigueur de ce qui se passe à BGFI, vu comment ça se passe à BGFI, tu feras plus que ça dans tout ce qui est régie financière. Moi, c'est ce que je vois aujourd'hui. Quand tu arriveras, tu feras sûrement la promotion des jeunes. Oui. Je me dis peut-être c'est ça la plus grande peur, parce qu'on sait que Oyima c'est quelqu'un de très rigoureux, il y a des choses qu'il n'accepte peut-être pas. Mais après, il faut pas que ce soit un coup d'état intellectuel.
Oyima, il arrive là en tant que ministre, après boum, il perd la BGFI. Et boum, la BGFI 5 ans plus tard fait faillite. Parce qu'en lui, il a tout. Il a l'intelligence en lui. Il a le bagage intellectuel. Il est sage. Il a la discrétion. Oyima a 4 âmes que personne ne peut dire. Oyima est discret. En matière d'être discret, Oyima est discret. Oui, discrétion, Oyima est discret. Oyima a une grande maladie reconnue par tout le monde, même les ancêtres. Oyima est chiche. Ça, je ne mets pas ça dans l'option là. L'option des banquiers, ils sont chiches, on peut comprendre parce qu'ils gèrent l'argent des clients, c'est pas leur argent. Mais quand on devient un homme politique, ça, c'est une autre figure. Pour ça, je vous ai dit les 4 âmes d'Oyima. Il est intelligent. Parce que tous les intellectuels ne sont pas intelligents. Il est intellectuel, il est intelligent, il est discret. Il est sage. Quand je mets dans sage, je mets directement l'expérience. Parce que pour être sage, le vrai sage, c'est celui qui a l'expérience. On ne devient pas sage, genre je suis sage. Sage, c'est au fur des années. Tu grandis, tu mûris, tu corriges tes erreurs, tu te rends compte que oui, voilà. Moi, 10 ans passés, j'étais un dingue. On m'appelait la petite folie dans une calebasse de sagesse parce que j'étais sage, mais je suis fou. Ça peut arriver, je fais ma folie. Mais c'est au fur des années, je grandis, tu as des enfants, tu as la responsabilité, les plus petits, tu te rends compte que tu deviens chef de famille, voilà, tu prends certaines décisions, c'est ça. Oyima a tout le package. On donne à quelqu'un qui n'est pas ça, qui veut encore les filles, qui veut plaire aux filles métisses, qui a envie de plaire, qui veut plaire dans sa génération encore, dans les westerns, qui fait un boum, un dégagement, c'est pas un jet. On fait comment? C'est dans l'argent de quoi? Ouais, merci. Ce sont les voleurs qui ne veulent pas qu'il soit ministre. C'est quelqu'un qui va apporter un plus dans l'administration gabonaise. Merci, les gars. Donc, ce côté-là, je me dis, Oyima est le... Moi, je vois Oyima, quelqu'un qui va nous amener un style strict d'abord dans les régies financières. Monsieur Oyima, pardon, impose-nous les costumes et les tailleurs. Tu dis, tous ceux qui sont dans les régies financières, voilà, c'est du gris, débrouillez-vous. Et tu nous rajoutes une petite prime là, voilà, vestimentaire dessus. Tu fais un bon dégagement, ramène le truc, en fait. Si tu arrives en tant que ministre, on se rend compte que tu n'es pas venu raffiner la chose comme à BGFI, on va dire, sur le gros cœur. Mais ce que je peux dire ici, le grand-père Oyima, parce qu'Oyima n'est pas mon père, Oyima est mon grand-père. Tu es chiche. On a les billes. C'est que les Obamba disent tu avare. C'est pas bon. Un bon chrétien ne doit pas être avare. Donc je pense que côté Oyima, c'est un peu ce qui fait peur aux gens. Et je vais terminer cette parenthèse. Mais en conclusion, si on me dit qu'est-ce que tu vois, Oyima reste ministre ou Oyima reste à BGFI? Moi, la seule question, Oyima, garde BGFI. Si tu sens que le président, laisse au poste ministre. Parce que ministre, c'est une fonction. Tu peux être BGFI, on te game là-bas, et après ministre, un an t'enlève. Directement, c'est l'AVC. Pas l'AVC d'Ali Bongo, hein. Pas l'AVC d'Ali Bongo. Parce que l'AVC d'Ali Bongo, c'est pire. Mais imagine, tu fais le double AVC. Est-ce que vous savez pourquoi Ali Bongo a fait l'AVC? That is the question. Ali Bongo dit bien qu'il mangeait sur la table avec les milliardaires, les Saoudiens. Et paf, il a regardé un message. Jusqu'à présent, vous savez, c'est ce qui n'est pas bien. Ce pays-là me fait mal. Les détails ne nous intéressent pas. Et pourtant, il a bien dit ça. Il dit ça, mais il a dit, j'étais sur la table, je mangeais et du coup, je regardais mon téléphone et je ne me rappelle plus de rien. C'était quoi dans le téléphone? Quel est le message qui était dans le téléphone d'Ali Bongo? Quel est ce message? On nous dit que Sylvia Bongo a demandé à M. Park de donner le téléphone. M. Park a refusé. Voici tous les ennuis.
Qu'est-ce que j'ai dit aux Gabonais? J'ai dit, vu mon expérience, vu mon âge, vu que j'ai grandi dans ce milieu, si on écarte Ali Bongo, ce pouvoir n'est plus, on écarte Monsieur Park, ce pouvoir n'est plus stable. Vous connaissez les Kounabélis. Les Kounabélis, ce sont les mercenaires de la bêtise politique. Parce que beaucoup parlent de Kounabélis, mais n'ont jamais donné la définition de Kounabélis. Le Kounabélis, quand vous regardez dans le nouveau dictionnaire actualisé Kounabélis, parce que ça a été déjà validé par l'Académie française, c'est quoi un Kounabélis? Kounabélis, ça veut dire que mercenaire de la bêtise politique. C'est-à-dire que le Kounabélis, lui peut même te dire ton caca sent bon. C'est ça. C'est-à-dire que le Kounabélis peut atteindre l'apogée de la bêtise. En fait, quelqu'un qui atteint l'apogée sur le summum, il atteint l'apogée de la bêtise. Il peut te dire, ça sent bon. C'est-à-dire que tu peux dire, ah, mais j'ai l'impression que, tout le monde va, non, ça sent bon, monsieur le ministre. Oui, ça sent bon, monsieur le DG. Le Kounabélis atteint ce niveau. Donc, voilà. Et c'est un peu ça. Monsieur Yima a réfléchi. Un conseil. Sois malin comme au Pianga. Décharge. Mais après aussi, si c'est politique que on te fait sortir dans la grande porte de la BGFI pour te dire, bon, on va pas t'humilier, hein, avec ce qui se passe là-bas, je ne sais pas. J'essaie de soupçonner parce que moi, je suis quelqu'un d'intelligent, mais je me dis, est-ce que les gens l'ont arraché au Yima sa banque? Mais comme pour arracher au Yima sa banque, ils veulent faire les choses dans l'art pour dire, bon, on te fait sortir par la grande porte et voilà. Parce qu'après, quand tu n'es plus ministre, si tu reviens, est-ce que tu garderas ton poste de PDG? Parce qu'on te dit, tu ne peux pas tout garder. Garder là, c'est le poste de DG ou le poste de PDG. Parce qu'on ne peut pas te dire de renoncer au poste de PDG. Que le président directeur, c'est ton entreprise. Est-ce que quelqu'un peut renoncer au poste de PDG? Je pense peut-être que c'est le poste de DG. Oyima, je t'ai déjà beaucoup aidé sur la doc du bac. Maintenant, si tu rates l'examen là-bas, je fais de mon mieux. Bref, nous allons avancer. J'ai vu, on me dit au couloir général, ce jeune Théophane Junior a été nommé conseiller spécial, porte-parole de la présidence de la République. En tant que celui qui fait la promotion des jeunes élites sur les réseaux sociaux, tu t'es pas prononcé. On a vu un peu les captures des autres, mais pas toi. Je dirais que Théophane n'exerce que ce qu'il a pris sur le banc de l'école. C'est un intellectuel. Je sais pas s'il est intelligent. Parce que il n'est pas proche de moi comme les autres petits. J'ai vu un peu de loin. J'ai cherché un peu différentes interventions, j'ai regardé. Il est éloquent, voilà. Après, il y a quelque chose que je cherche, la souche même chez moi jeune, c'est l'humilité, le respect. Tu peux tout avoir. Est-ce que il est humble? Il peut être intellectuel et être arrogant. Vous voyez que beaucoup de petits communicants là ne démarrent pas parce que même quand je vois même parfois, je suis là assis, on dit mais celui-là, non, celui qui a la grosse tête là, non, c'est un petit arrogant. Pour vous dire que même si tu as fait l'école, tu as le bagage, mais que tu es arrogant, on n'a pas besoin de toi. Parce que tu vas être une épine dans l'administration, dans un cabinet. Je ne sais pas s'il est arrogant, je ne sais pas s'il est humble, mais je l'aperçois toujours ce jeune de loin. J'ai jamais eu l'occasion et puis c'est l'ami de tous mes petits. Je sais pas. Donc je vais voir et puis aujourd'hui il prend une coque vide.
Il est porte-parole. C'est pas comme les autres porte-parole où tu étais aussi conseiller en communication. Donc, c'est le conseiller en communication qui a tout. Lui, il est que porte-parole. Et aujourd'hui, les porte-parole, dans la Cinquième République, nous ne devons pas avoir un porte-parole. Dans la Cinquième République, il faut avoir au moins 2 porte-parole. Un adjoint. Il est malade. Il est indisponible. Il y a un problème. Le porte-parole doit sortir. Qui vient parler? Ça aussi, c'est des choses qu'il faut changer. Il peut être porte-parole titulaire. Il faut un deuxième porte-parole. Vous aussi. Vous êtes allé courir là-bas, amener tout ce qui est stratégie, courir, nous appeler en cachette, voler les stratégies avec nous, aller faire des propositions là-bas. Voilà, on vous a vu que vous êtes brillant. Mais derrière, vous dites pas qu'il y a des grands derrière qui font le travail. Aucun porte-parole. Il faut un deuxième, son adjoint. Bref. On va observer téléphone c'est à la première sortie, il sait pas quand. Voilà. On verra ce qu'il dira. S'il va tenir, vous savez que quand tu ne tiens pas, je te banzaille. Après, on t'enlève. On verra. Mais Théophane vient en retard. Ceux qui ont le bon truc, c'était les porte-parole comme Télésport. Vous savez, ce qui me fait mal aujourd'hui, dans ce truc-là, c'est Télésport. Télésport a raté royalement cette mission. Parce que Télésport est venu se battre avec son ombre à lui-même. Je pense que Télésport est resté peut-être longtemps frustré. Je pense que Télésport c'est plus concentré, être revanchard pendant cette transition. Télésport, c'était le bon grand de tous les bons petits qui écrivait un message, voilà. Parce que Télésport, c'est un activiste. Télésport est un activiste, donc on le connaît. Télésport, c'est un activiste, c'est quelqu'un qui a passé le temps à pomper sur la toile, le verbe ngomo. Mais qu'est-ce que Télésport est venu faire? Le même boomerang, il est venu faire quoi? Regarde un peu, quand il arrive, même un message, il ne peut pas répondre. Télésport était déjà arrivé à un niveau où tu te dis, celui que je peux dire, lui, Ike Ngoni, on peut dire, c'est Ike Ngoni qui est venu faire la promotion de tous ces petits, le mot même communicant, que j'écoute communicant, c'est Ike Ngoni qui arrive. Avant que Ike Ngoni n'arrive, qui gérait la communication? C'était pas les étrangers. Ou bien vous ne connaissez pas les choses de ce pays-là, je vous explique. Si vous ne connaissez, c'est pas parce que je suis en froid avec Ike, je suis en froid avec Ike parce que c'est mon cousin direct. Si j'ai défendu Ike, c'était parent fin. Vous avez même dit que parent fin parce que c'est mon sang qui crie à un moment, je suis venu défendre, à attaquer les Batékés en disant, vous libérez vos enfants et vous gardez les nôtres parce que c'est mon sang. Quand le veut, c'est mon sang. Mais Ike, après, j'ai compris que lui, c'est un blanc. Il n'a que la peau noire. Grandi en France, mentalité, il s'est dit, bon, moi, je dois faire mon travail. Mon travail, c'est pas que je suis quelque part, j'amène les parents. Même la preuve année. Quand Ike était là, vous avez vu que sa sœur était positionnée quelque part. Mais il a fait la promotion des jeunes. Il a pris tous ces jeunes qui sont devenus photographes aujourd'hui à côté d'Ali Bongo, Ali Bongo, c'est Ike. On les connaissait où? J'ai encore toutes les vidéos quand Akobe s'est arrivé. Il y a toutes les vidéos d'Omar. Et quand Ike est venu, tous ces petits-là, communicants, ceci, cela, gérer les pages, gérer ceci, c'est à cause de Ike. Et Ike, il est le meilleur de leur génération sur une machine. Mais quand on parle de Ike, on parle de fatigue sévère. On sait tous qu'il y avait une pression, il devait dire quoi? Même Ali Bongo lui-même, il est venu dire, j'ai fait 5 ans. C'est pas Jesse est là qui voulait mourir là. Quand on est venu charger les 5 ans, on m'a dit que laisse Jesse. Même sa petite sœur, ma petite sœur Jessica et là et moi on est devenus en faux à cause de parce que j'ai chargé Jesse. Que laisse le petit frère. S'il y a quelqu'un qui a été incompétent, c'est Jesse. Mais Télésport ne pouvait pas rater.
Comment Télésphore peut rater? Télésphore, c'est quelqu'un de la maison. Télésphore ne pouvait pas rater. Mais il rate comment? Parce que Télésphore ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, ça a changé et la communication institutionnelle va avec les réseaux sociaux. Ça va avec les réseaux sociaux. Qui fait le relais? La communication, c'est pas avec Gabon qui 24. Regardez un peu comment les gars sont venus vous mettre le feu. Les Sénégalais, les Rwandais. Regardez un peu comment tous ces blogueurs, tous ces blogueurs sénégalais, ceci, c'est là. Parce que ce sont les réseaux sociaux. Voilà. Faut me donner le nom de 2 porte-parole adjoints là, s'il te plaît. Faut me donner ces 2 porte-parole adjoints, pardon. Faut me donner les 2 porte-parole. Donc, Télésphore rate pourquoi? Lui, il est resté dans la communication, on fait, et puis ça passe. Il ne peut pas comprendre que c'est un peu que j'ai vu un peu, j'ai vu l'un des jeunes là, que j'ai apprécié, l'un de mes neveux, le jeune Wahi, que j'ai vu un peu là. Oui, ça va, il a une grande visibilité. Mais Télésphore a essayé d'orienter qui? Il a même donné une subvention à qui? Après, on ne comprend plus qui gérait. C'était Télésphore ou c'était Manfoubi. À un moment, on ne comprenait plus rien. Mais tu sais d'abord que si toi, tu aimes snobber les gens, on ne peut même pas faire ton palabre. Parce que les gens se sont dit que Télésphore est là, mais la communication va être immense. Il connaît les gens qui boostent les réseaux, il va les booster. Tout le monde n'a pas besoin de travailler au palais. Mais ce sont les subventions. Monsieur le Président, celui-là, il est bon dans son domaine, il a besoin encore d'être formé, il a besoin d'une subvention parce que c'est celui qui accompagne votre politique. Voici une subvention. Quand les autres étaient là-bas, il y avait les subventions, vous venez, les subventions s'enlèvent. Télésphore aujourd'hui, je ne sais pas s'il pourra regarder les gens dans les yeux dans Libreville. Hein. Et c'est pas normal, c'est pas normal. Regarde un peu comment le monde, comment tout le Gabon est en train de pleurer, pas tout le Gabon, mais regarde comment la jeunesse est en train de pleurer la maman là. Vous pensez qu'elle a donné, elle a donné l'argent aux gens ou elle a donné au matériel aux gens? Est-ce une grande sœur qui a occupé la place d'une mère? Elle se mettait comme ça. Et on se retrouvait derrière cette femme-là. Elle savait recadrer. Elle te disait, non, je suis pas d'accord. Non, je veux pas que tu fasses ça. Non, 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 c'est comme ça. Elle responsabilisait les jeunes. C'est qui est venu le mot que tu entends blacklisté. C'est qui est venu étouffer le mot blacklisté. Elle a réussi à dire non, 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 parce qu'il y avait des jeunes qui étaient là, qui ne pouvaient même plus émerger dans le monde. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? On ne peut pas vivre de nuire les gens, mais cette femme est venue mettre ces jeunes-là en lumière. Aujourd'hui, tout le monde pleure cette femme-là. Parce que c'est celle-là a compris que il faut mettre la jeunesse devant. Est-ce qu'il est bon? Oui, il est bon. Bon, mais s'il a les rififiés avec X, ou le rapport que ce jeune-là soit bloqué. Moi, m'a mis les bâtons dans les roues dans ce monde parce que je refusais de m'aligner. C'est la même qui est venue qui a dit non, non. Non. Simple. Vous n'avez pas besoin il fait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui aime s'exprimer, c'est quelqu'un qui voilà, et c'est dans ce qu'il dit qu'on apprend des choses, qu'on peut, voilà. Si quelqu'un vous étouffez tout le monde, c'est pour ça que nous avons eu une république des incompétents, parce qu'il n'y a personne pour venir dénoncer. Et les autres là, ils ne suivent pas les autres là, parce que quand tu viens en insulte X, ceux-là c'est chamaille, et les hommes politiques aussi ne savent pas sur les réseaux sociaux où se canaliser. Et le bon canal, ils ont trouvé que c'est moi. Mais cette femme m'a porté dans son cœur. Elle m'a vraiment porté. Elle est mienne. Moi, je suis au Bamba. Je suis à trouver. Mais elle m'a vraiment donné l'amour.
C'est un peu les petits sorciers là qui ont voulu nous venir séparer l'amour de la mère et son fils. Ils ne comprennent pas que entre la mère et le fils, on ne met pas le doigt. L'amour de la mère est toujours plus grand. Vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas pourquoi cette femme m'aimait avec son cœur. Quand elle m'a vu, elle m'a aimé, elle a vu que j'ai un fond vrai. Mais les petits sorciers ont voulu faire la sorcellerie. Elle a dit non, c'est mon fils. Parce que vous savez qu'Okulu va nous banzailler tous. Donc, je souhaite bon vent à ma mère, mais sache que beaucoup de tes enfants te pleurent. Même ce qui me fait mal, c'est que les gens qui ne t'ont pas connu, aujourd'hui viennent témoigner. Et toi qui as mouillé le maillot, elle a mouillé le maillot. Elle l'a respecté, c'est la seule que j'ai vue pendant cette campagne, à respecter tout ce qu'on a dit. Après, on me dit encore, Mokulu, tu n'étais pas à côté de ta mère. Pourquoi? Non, mais j'avais d'autres terrains à travailler. C'est ma mère. Bref. Sylvia Bongo. Elle est toute belle, la femme d'Ali Bongo. Sylvie Aimé Marie. Une très belle femme, dans sa vieillesse. Une très belle, une vieille peau. J'aurais, au Koulou, Sylvia est sortie avec Noureddine. Oui, ils ont rendu l'argent. Ils n'ont qu'à sortir. Mais, si les autres sont là-bas aussi, c'est à cause de vous. Donc, toi encore, tu peux sortir. Mais si Noureddine sort, de faire sortir Yann Goulou et de faire sortir Bongo fait Syria comme voit Ndiami. Mais pas Aliou, pas Mohamed Aliou. Non, pas Mohamed Aliou. Il faut faire sortir les autres. Si vous sortez, Noureddine sort. Noureddine est parti avec tous les enfants des gens. Il ne peut pas sortir, les enfants des gens vont rester là-bas. Parce qu'apparemment, tu plaides pour toi et ton fils. Et vous êtes toujours comme ça. Chacun veut plaider pour lui et sa famille. Mais vous oubliez que s'il y a d'autres leaders, c'est à cause de vous. Hein? Bref. Bon, moi, ma plus grande crainte ici, il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont levés dans cette transition pour combattre les Sylvia et toute la bande, comme nous. Quand vous laissez ces gens-là en liberté, j'espère que c'est pas pour venir faire la vengeance sur nous, hein, parce que il ne faut pas libérer ces gens-là pour venir créer un chaos politique encore dans notre milieu. Nous, on s'est levé à visage découvert. Moi, j'ai combattu la Young Team, et vous avez vu. Et en retour, je ne cherchais rien. Je me suis dit, c'est ma récompense pour cette transition. J'ai pas eu de pause, je n'ai pas eu ceci, j'ai pas eu de subvention, rien du tout. Rien du tout. Et je me suis pas plaint. Parce que celui qui est là, c'est un grand frère. Avant qu'il ne soit là, je sais où il était. Donc, tant mieux. Mon temps arrivera plus que ça. Ça, je le sais. Pour ça, je ne cours pas. Je sais. C'est juste que je vais être à la place que je veux. Je ne veux pas être dans une place, sinon après, je vais être incompétent. Donc, quand ça ne m'arrange pas, je ne vais pas accepter parce que j'aime où je veux et pour que je puisse mieux faire. Donc, si vous libérez Sylvia, il ne faut pas qu'elle nous apporte l'esprit revanchard. D'accord. Faites bien vos choses. On termine tout ce que les gens attendaient, le live le plus attendu. Bon, Zora, on m'a parlé que ta petite sœur Zora, quel est son avenir politique? Zora est très jeune. Elle a 32 ans. Zora, à 32 ans, était déjà ministre. Même si c'est pour quelques semaines ou quelques mois, Zora est déjà dans son background était ministre à 32 ans, on ne va pas oublier. La plus jeune même. Et elle a une brillante carrière. Elle a une brillante carrière politique, elle va forcément rebondir. Zora est très intelligente. Voilà. Bon. Nous allons rentrer ici. C'est ça le débat.
Donc, mesdames et messieurs, on va mettre une pause. On va mettre une pause d'abord et c'est le live qui commence. Bon, Samuyo, Manoyo, je ne suis pas un crabe. Tout le monde m'a dit, voici ton père. Méthode. Ah, vous savez, je vous ai toujours dit, et vous ne me croyez jamais, vous ne voulez toujours pas me croire, je vous ai dit, le plus dangereux et le plus intelligent et le plus stratège, même Omar Bongo avait reconnu dans cette politique-là, des jeunes qu'il a vus, parce qu'il les a vus tous jeunes, c'était René Desmaisons. René Desmaisons. Tout ce que vous voyez là, c'est tout ce qui brise. Et c'est pas l'or. Eux là, c'est pas l'or. L'or même là, c'est René Desmaisons. Et le plus dangereux, c'est le grand stratège. C'est le grand stratège Desmaisons. Allez demander. Il faut rester avec les gens qui ont eu les parents, ont eu les pères ou les grands-pères à côté de Bongo. Desmaisons, oui. André Borban venait sur ses pas. Desmaisons était un grand stratège. Mais vous savez pourquoi les Denis Mekam, bien d'autres sont en train de quitter le PDG. Ils sont en train de quitter le PDG pour une seule et unique chose. C'est pas que le PDG est mauvais. Non. C'est pas que le PDG, voilà. Et ils se disent que sans le PDG, on va avoir une nouvelle mutation, on va se renouveler politiquement. Parce qu'ils savent qu'avec le PDG, ils sont conscients, avec leur âme et leur conscience, que personne ne pourra, pour certains bien sûr, de se positionner avec le nom PDG. Pendant que ce sont eux qui ont passé le temps à étouffer les plus jeunes dans ce parti. Et ils ont compris que là, cette élection, les jeunes PDGistes vont vouloir émerger. Et ils ne peuvent plus faire les mêmes vieilles habitudes, ça va être compliqué pour eux. Donc pour eux, venir en tant que là, PDGiste, dans cette cinquième position, la cinquième république, mon PDGiste, ces gens-là, ça ne pourra jamais passer. Même leur entourage ou les enfants. Donc mieux on quitte, on change de nom. Comme Bongo avait fait, Bongo, il a rajouté Ondiba. Et ce qu'ils sont en train de faire là, ils rajoutent juste les noms. Mais ils ne peuvent pas comprendre que c'est pas avoir changé le parti qui est un problème. C'est l'ADN, c'est eux, leur visage. Mais quand vous comprenez que cette politique, quand il s'agit d'être une politique locale, parce que la politique nationale, c'est quand on veut être président. Quand c'est local, c'est les parents et amis. Et chacun va toujours aller voter son parent, même dans l'ignorance ou dans quoi, votera toujours son parent. Ça, on sait. Ah, il compte sur ça. En se disant, nous avons échoué. Pardonnez-nous. On nous a mis en erreur. C'est le langage qu'ils veulent utiliser. Parce qu'ils savent qu'il y a des PDG. Je vous dis qu'il y a des PDG crédibles. Même en étant au PDG, ils pourront gagner des sièges. Je vous ai cité certains PDG que celui-là, même en étant au PDG, il va gagner. Je vous ai donné l'exemple de chez moi, à Franceville. Je vous ai dit, si Justin Dunangoy se positionne, il est au PDG, il gagnera. Parce que moi, personnellement, je ferai la campagne pour Justin, et pourtant je ne suis pas PDGiste. Mais Justin gagnera.
Parce que pour le moment, je n'ai pas de parti politique. Si je sens c'est celui que je vais voter qui? Je ne vais pas aller voter un parti politique que je ne connais pas. Même si Oligui crée un parti politique là, avec la nouvelle loi, où on filme les bureaux de vote, il va frapper ce candidat. Parce qu'on ne peut pas tricher. Les résultats sont bien là. Les gens ont fait le live. En quel moment ça change? Il y a des PDG qui ne peuvent pas gagner dans France Civile. C'est impossible. Dans le Goué, le Lune ne peuvent pas gagner. Mais il y a encore d'autres qui peuvent gagner. Donc, vous comprenez? Donc, comme dans le Wellington, il y a des chevaux gagnants et des chevaux perdants. Mais la plupart, quand je regarde, ils savent que les jeunes de Wellington ont déjà dit barat. Ils ne vont pas passer. Et si Oligui crée un parti politique, ils vont aller faire quoi dans ce parti politique? Sérieusement, je me dis une seule chose. René Ndemezo, c'est celui-là, pour moi, qui a sacrifié son propre parti politique, sa propre formation politique. C'est-à-dire que c'est une mère qui a mangé ses propres poussins et qui se retrouve seul dans la cour. Il allait absorber son parti politique que moi-même je me suis levé et dit, ah René, va faire les fusions, ne te fais pas absorber. Le PDG c'est l'éponge, il ne va plus. Il a dit, laisse-moi, à mon abilob, laisse-moi. Je suis ton grand-père, mais laisse-moi même aller faire mes choses. Il est parti. Juste même l'un de ses poulains, on a écouté l'audio qui a insulté là-bas en tué. Il avait raison. Comment vous avez des enfants et vous êtes tenté de combattre ces enfants-là? C'est comment? René a pris tout ça, il a pris ça, il a pris tout pour lui. Tout pour lui, son héritage, tout pour lui. Il allait déposer dans la maison de l'autre. Et quand on l'a mis dehors, il ne peut plus récupérer. C'est toute une formation politique. Manganga, je peux traiter Manganga de tout. Parce que j'ai quand même ce pouvoir, autant qu'ils sont là. Personne n'est mon père, hein. Tous sont nos grands-pères. Manganga, il a toujours gardé son parti. Regardez un peu les partis gazelles là, qui sont restés aujourd'hui là. C'est les partis qui viennent encore faire la majorité. Vous les avez vus là. Ils n'ont pas vendu leur parti. René, ils veulent aller où? Tous veulent aller où? David Elamintia est venu très jeune dans ça. Il veut aller où? Le seul qu'on va enlever même là, pour moi je jure, enlever même Guy Patrick Obiang. Oui, enlever même Patrick Obiang. Mais le reste, sérieux, ils veulent tous aller où? Surtout mon père méthode. Non, reste, tu vas encore quitter pour aller où, papa? Est-ce que quand il a pris sa décision là, il a consulté mes petits frères? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lui-même avec les autres qui sont allés faire leur politique sans consulter les enfants? Parce que ils ont le 3e âge, même le 4e âge. Ndemezo a le 3e âge. Méthode a le 4e. Et la loi dit quoi? Que quand on atteint un certain âge comme ça, on ne prend plus les décisions. Il faut que, s'il y a une décision, les enfants doivent être là dans votre décision. Parce que quand on atteint le 3e âge, quand tu dépasses le 3e âge, c'est que tu dis, on se dit non, ton âge ne te permet plus. Même les ACL là, mais ACL là, il garde son truc. Méthode, il va où? Le parti là, ils ont géré ça, géré. Lui qui était l'élément de Bongo, Bongo est parti. Finissez avec le parti, laissez ça comme ça. Qui les a tous et essayer de les
les convaincre? Qui vous a dit que pour que vous vous entendez, quand vous avez fait enfant d'une même province, vous avez besoin de quitter? La pensée patriotique, ne les acceptez pas là-bas. Oh. Si vous les acceptez, oh, les jeunes vont quitter. Moi, je vous dis là la vérité. Moi, je ne vous cache rien. S'ils veulent quitter pour aller dans la société, ne les acceptez pas là-bas. Ne les acceptez pas. Il ne faut pas les accepter là-bas. Laissez les papas là chercher leur propre route. Si c'est le nouveau parti de l'île, s'il prend les papas là, moi-même, je vais boycotter ça. Moi, j'ai déjà vu. Si Oligui veut prendre les papas, s'il crée un parti que les papas là, le parti n'en va pas émerger. C'est tous ces patriages, envoyez vos enfants. Vous venez faire quoi? Quand c'est mal à la disposition du président. Quelle est la disposition du président? Est-ce que le président est votre administration d'origine? Parce que quand on dit on se met à notre on vous a enlevé quelque part et on vous met à la disposition de votre administration d'origine. Votre administration d'origine, ok. Attends, je ne comprends pas. Expliquez-moi comment ça se passe. Ça se passe comment? De nous dire, il n'y avait pas des jeunes vous remplissez une salle, les jeunes ne savent même pas pourquoi ils sont là, et vous les banzaillez ça comme ça. C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Même si le papa là, le premier ministre, là, il veut rebondir, c'est comme ça là. Même quand on veut rebondir, c'est ça. Nous, comme vous avez calculé que nous sommes à quelques mois, si on démissionne là maintenant, nous avons encore 3 mois avant la prochaine élection, donc c'est bon. On peut dire, je ne peux pas sanctionner certains, je ne sais pas. Mais ils ont répondu qu'il faut d'abord payer toutes vos cotisations de l'année. Payez d'abord vos cotisations. Non, mais sérieux, parce que je me dis, les gens, normalement, quand il y a un certain âge, regardez un peu Titanic. Le commandant de Titanic, il a coulé avec son bateau. Il est parti, il s'est dit, oui, c'est toute une vie, moi je m'en vais avec mon bateau, c'est bon. Mais coulez avec votre bateau, passez avec. Partez avec, genre, allez-y. J'ai dit, bon, c'est toute une vie là, on est resté là pendant, d'autres ont même 30 ans dans ça. Plus de 30 ans comme mon père méthode. Vous venez manipuler le pauvre vieux. À la fin, vous l'amenez où? Sérieux, vous l'amenez méthode où? Il a passé toute sa vie là-bas. Quand tu essaies de voir ça, tu comprends que c'est pas lui le dangereux. Je vous ai déjà dit, c'est pas lui le dangereux. Il est là, le cerveau est là. C'est Ndemezo. C'est René. Tant que René dort, ne pense pas qu'il c'est fini pour lui. René est dangereux. Voilà comment les pères des familles, les patriarches des gens aujourd'hui, qui étaient crédibles, viennent perdre la crédibilité, zéro. Celui que je vous ai dit, là, il est venu là, peut-être hier, c'est lui. Laissez Guy Patrick Obiang, il peut partir, il est encore jeune, laissez-lui émerger, il a raison, les autres ont fait. David est là, Michal. Pour lui, je ne parlerai pas de mon aîné là. Sérieusement, mon aîné là, je ne parle même pas. Je ne dire plus rien. Bon, mesdames et messieurs, c'est la fin. Envoyez toujours vos messages par le numéro WhatsApp. Je vais lire vos questions et aussi par mon Messenger. Voilà. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, hein, moi, mon truc à réaliser, c'est de
d'agrandir la plateforme, de prendre un peu ces jeunes communicants, surtout ces jeunes filles-là pour dimensionner ou de transformer ça en mini-chaîne. Voilà, mais pas pour venir faire le kunabéliste. Je ne ferai jamais du coup, jamais. Quand je veux faire ça, je fais ça en tant que moi, la personne, mais pas utiliser une plateforme pour faire le kunabéliste. Ça, je vous ai dit non. On n'a pas banzaillé quelqu'un aujourd'hui, Dieu merci. On va attendre les... J'ai déjà dit, envoyer le message à ceux qui sont en charge de la communication de la présidence que faut travailler avec nous. Si tu amènes le Ngunda là, toi-même là-bas. Parce que si tu fais petite erreur, je te banzaille. Donc si tu veux là, travaille avec nous, sois humble, fais-toi toute petite. Et on voit les aînés en disant, grand frère, comment on peut faire, comment on, dans ton milieu, comment on peut développer là-bas, pour qu'ensemble on développe la communication du chef. Si vous faites encore vos choses de copains et coquins là, on va sûrement observer. Mais s'il y a une petite erreur, je banzaille. Voilà.